Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode pour mon défi de l'abondance d'argent. Cela fait quelques jours que je ne suis pas venue pour faire le rapport, on va dire, de mon défi, de mon projet, de mon programme. Je n'ai pas pris de vacances, non. J'ai travaillé et en fait, pendant tous ces temps-là, j'ai eu beaucoup d'intégration, on va dire, de ce que j'ai appris, ce qui est révélé et certaines notions que j'ai appris dans la loi de l'attraction, devient de plus en plus limpide et toujours avec une, compréhension plus profonde, qui n'est plus c'est-à-dire qui évolue à partir d'une compréhension intellectuelle vers une compréhension, comment dire? Pas physique, mais dans le sens où ça devient beaucoup plus palpable et que ça intègre réellement dans ce que je vis, ce que je suis tous les jours. Donc ce que je vais partager aujourd'hui est quelque chose, je trouve assez énorme. Donc si vous arrivez aussi à comprendre et à surtout sentir et expérimenter ce que je viens de traverser, je pense que vous allez faire un saut quantique comme moi. En tout cas, c'est ce que je ressens au fond de moi. Eh bien, de quoi il s'agit? Si je peux résumer au plus simple, je peux me référer à la phrase suivante: «Vous n'attirez pas ce que vous voulez, mais vous attirez ce que vous êtes». Donc, non seulement il s'agit d'une vibration, ça c'est ce qu'on dit tout le temps, la vibration qu'on dégage, d'accord? Notre rayonnement, notre énergie à l'intérieur, la fréquence énergétique que l'on émet, et ben, c'est bien ça qui attire les choses qui correspondent à cette fréquence. Mais dire de cette manière-là, c'est souvent très abstrait. Eh bien, en fait, il est très simple. Il suffit de ramener à une notion psychologique de base qui s'appelle l'identité. C'est-à-dire tout ce que vous pensez de qui vous êtes, eh bien, ça attire les choses qui correspondent à cette identité. Mais chose très importante à retenir, c'est que dans notre identité, mmh, il y a 90% aussi relève de l'inconscient, c'est-à-dire parmi toutes les composantes de notre identité, c'est-à-dire de toutes, les choses qui définissent qui je suis, eh bien, il y a 90 relève aussi de l'inconscient. Parce que déjà, le processus identitaire, qu'on a débuté dès notre naissance, c'est un processus inconscient. Toutes les choses qu'on a emmagasinées, qu'on a intégrées, par mimétisme, par le processus symbolique, c'est-à-dire, déjà de notre environnement, par rapport à ce qu'on n'aime pas, plus tard sur un figure symbolique qui peut référer aussi d'un métier, on une personnalité, heu, de toutes ces composantes. Beaucoup de choses se passent, sous notre conscience, c'est-à-dire on n'a pas forcément conscience de ce qu'on a intégré, emmagasiné et donc quand il s'agit de notre identité, déjà, on peut commencer par cette partie consciente de, faire un travail sur ce qu'on ce qui nous inspire le plus. Donc, qu'est-ce que je désire être? Qu'est-ce que je souhaite devenir? Donc déjà, il faut être,
comment dire? Il faut clarifier cette partie consciente de ce qu'on veut. Donc si vous ne savez pas de quelle manière ou de quelle personne vous voulez devenir, eh bien, vous pouvez commencer par ce que vous n'aimez pas. Et une fois vous listez tout ce que vous n'aimez pas, eh bien, vous pouvez trouver ensuite l'opposé, c'est-à-dire ce que je veux. Mais ensuite, une fois qu'on a trouvé, on a défini l'identité, on va dire, idéale, désirée, ce n'est pas, une simple affirmation qui peut changer tout. Par exemple, bon, là, ici, on parle de l'argent, donc de base, de toute façon, on veut devenir riche, je veux devenir riche. Mais être riche, il y a des multipliés de façons d'être riche. Il y a des riches qui sont comme, des stars, d'accord? Qui fait une démonstration avec leur talent, qui aiment le regard, être populaire sous les projecteurs. Il y a d'autres riches qui font beaucoup de business, qui montent leur empire de business d'une ampleur, mais considérable, qui adorent la compétition, la conquête, qui aiment les jeux d'argent. Il y en a d'autres aussi qui sont plus dans l'art. Vous voyez? Dans tout ce qui est, artistique, ça peut être, la peinture, la musique, la danse, peu importe. Heu, Là ou la mode, vous voyez? Donc là, c'est ce côté-là, très chic. Pas toujours, parce qu'il y a aussi des modes très extravagantes, donc voilà, il y a ce côté-là également. Il y a aussi des riches, de bourgeoisie. C'est pas un mot péjoratif, hein. Je pense qu'à un moment donné, j'ai cru je pense que je l'ai associé un petit peu parce que c'est ce que j'ai entendu parler souvent autour de moi, les gens qui parlent de la bourgeoisie. Mais en fait, pour moi, donc c'est une richesse qui inspire de l'élégance d'abord. De Vous voyez dans soit de la bourgeoisie, soit de la royauté, c'est quelque chose de, comment dire? Oui, il y a une élégance, mais il y a aussi cette partie de distinction. Et donc, rien de là, j'en ai parlé, je pense 4 ou 5 différentes façons d'être riche, mais en fait, dans la vie, il y a des milliers, mais centaines de milliers de façons d'être riche. Et donc cette identité-là, votre identité, ce que vous souhaitez être, déjà, il faut être clair là-dessus. Il faut savoir ce que vous appréciez réellement, ce que moi, j'apprécie réellement. Et une fois j'ai eu la clarification à ce sujet, eh bien, ensuite, donc, c'est l'intégration. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une simple phrase d'affirmation qu'on répète tous les jours, qu'on peut y arriver de cette manière-là. Parce que dans notre inconscient, il peut y avoir beaucoup de choses qui sont à l'opposé de ce qu'on désire. Et toutes ces choses opposées viennent de notre enfance, de notre expérience de vie, de tout ce qu'on a vu, entendu parler et, et peut-être aussi expérimenté, qui a alimenté toutes ces croyances. Et c'est pour ça, ça s'appelle des croyances limitantes. Qu'est-ce qui les limite? Il les limite à l'accès à ce qu'on désire réellement. Il limite à l'accès à notre identité désirée, inspirée. Et donc, comment on peut savoir, s'il y a effectivement des croyances limitantes? Eh bien là, en fait, on va utiliser effectivement toujours les affirmations. Donc une fois clarifié l'identité que vous souhaitez incarner, ensuite, vous dites des affirmations par rapport à cette nouvelle identité. Et quand vous le dites, si vous sentez que ce n'est pas fluide, qu'il y a quelque chose qui sonne faux, ou bien il y a une tension dans ce que vous dites, eh bien, ça, c'est les signes qu'il y a des blocages inconscients. Il y a des croyances limitantes qui vous empêchent d'y croire.
Et c'est de cette manière-là, vous pouvez ensuite travailler. Donc il faut être très, mmh, entre guillemets, hein, vigilante de de votre ressenti intérieur pour ensuite chercher comme un détective, petit à petit remonter, se demander: pourquoi je ne crois pas? Qu'est-ce qui m'empêche de croire? Notez toutes les pensées qui sont à l'encontre de ce que vous voulez être, ce que vous désirez. Et c'est de cette manière-là que vous allez travailler les blocages inconscients. Une fois ces blocages s'enlèvent petit à petit, en fait, vous allez remarquer que les affirmations que vous dites plus tard, ça résonne beaucoup plus vrai, plus fluide, plus vibrante. Et c'est là que on sait qu'on commence à intégrer cette nouvelle identité, ce nouveau paradigme. Et ces derniers temps, c'est bien ce que j'ai ressenti. C'est ce que j'ai vraiment compris. La l'essence de pas l'essence de la loi d'attraction, mais c'est l'essence de la création de ce processus de manifestation, si vous voulez. Donc c'est bien la phrase «je suis» ou bien en anglais «I am». Heu, donc quand on dit «I am that I am» ou «je suis ce que je suis», en fait, cette phrase même récemment a été même retravaillée, comment dire? Certaines personnes, qui, canalent, qui canalisent les messages, du sphère supérieure, heu apparemment, certaines personnes ont capté pour dire qu'en fait, il faut une modernisation ou plutôt une réadaptation de cette phrase. Ce n'est pas: «Je suis ce que je suis», mais tout simplement: je suis». Au début, j'ai du mal à comprendre aussi, mais en fait, de base, c'est tout simplement: «Je suis tout ce que, dans ma tête, dans mes pensées, qui me définit. Quand je pense: «Je suis telle personne, je suis de telle manière, de tel caractère», tout ce que dans ma tête, dans mes pensées, que je dis: «Je suis», et ben, je deviendrai cette personne. Donc je suis. Mais j'ai réussi aussi à sentir une nouvelle sensation et ça, c'est très déroutant, si vous voulez, vraiment. Parce que, hem souvent, l'essence même, on s'arrête juste sur la phrase, juste sur la déclaration «Je suis», «I am» et on n'ajoute rien après. Dans un état un peu méditatif, quand je le dis de manière très lentement, juste je me concentre sur ce que ces 2 mots dégagent comme énergie, comme sens. «Je suis» ou «I am» et là, ça m'a ramené vraiment dans un état d'être supérieur. Pour ne pas dire Dieu, parce que je trouve ça peut-être très ça peut, je sais pas, troubler certaines personnes. Mais c'est vraiment cette présence divine, cette, sensation d'être quelque chose de divin qui a vraiment déclenché en moi. Et donc j'ai compris que mon esprit, effectivement, mon esprit divin, il est toujours là, ça a toujours été. Il y a Comment dire? Il n'y a jamais eu de séparation et que cette séparation qu'on a toujours cru, on a cru dès la naissance, qu'il y a quelque chose de divin de plus haut, plus grand, qui est au-delà de nous, qui nous «dirige» entre guillemets, qui définit notre destin. Mais en réalité, cette présence est à l'intérieur de nous. C'est une partie de nous et que
Si nous arrivons vraiment à le sentir et à l'accepter, cette sensation, cette réalité, cette présence divine qui est nous-mêmes, en fait. Et donc, on a compris que tout ce que je souhaite, tout ce que je pense réellement de moi, je pense qui je le suis à l'instant que je le dis, que je le pense, à l'instant où je le dis, où je le pense. Et donc, si on peut parler de la manifestation instantanée, et c'est à ce niveau-là qui est effectivement instantané, c'est-à-dire dans cet état je suis, que je déclare par la suite je suis, je suis une femme libre et riche, et bien je le suis immédiatement dans tout mon être. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre ce que je ressens réellement intérieur et ce que je vis dans ma réalité physique? Tout simplement, c'est il y a un laps de temps. Comme je vous ai expliqué, le monde physique est plus dense, plus lent. Donc l'énergie, la pensée est une forme de manifestation immédiate, mais pour que cette pensée puisse réellement intégrer et générer des changements physiques dans notre monde matériel, il faut un petit peu de temps. Et bien, c'est ce laps de temps qui est primordial pour une réelle manifestation. C'est-à-dire jusque avant cette manifestation physique, il faut qu'on arrive à maintenir dans cette énergie de manière constante, le plus constant possible. C'est pas évident de faire vraiment chaque seconde, 24 heures sur 24. Mais plus on est conscient et plus on arrive à vibrer cette nouvelle identité, plus on augmente. Au début, peut-être c'est 10% dans la journée. Au fur et à mesure, ça augmente jusqu'à 90% dans la journée. On sent qu'on le vit comme si il était vraiment là, qu'on est déjà cette personne. Eh ben, l'environnement, le monde physique n'a plus d'autre choix que s'adapter à ce que vous vibrez et apporter à ce que vous vibrez à partir de cette nouvelle identité. Hem, eh bien là, je vais me remettre justement là, à présent, enfin, devant ces caméras. Je vais essayer de recalibrer encore une fois pour me rappeler cette identité à quoi j'aspire, à laquelle j'aspire et que je ne sais pas si vous arrivez à détecter un changement énergétique en moi, mais moi-même je le sens. Et ce n'est pas non plus un hasard que j'ai choisi des bijoux différents aujourd'hui, parce que ces bijoux reflètent également à ma nouvelle identité. Et donc, quand je suis dans cet état, cet nouvel état de je suis, je sens que je n'ai rien à prouver, je n'ai plus rien à courir après, parce que je le suis déjà, ici et maintenant, instantanément. Et que je sens cette énergie qui rayonne. Donc, par la suite, l'objectif est plutôt de rester dans cette vibration le plus longtemps et le plus souvent possible. C'est de cette constance dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je pense que si vous arrivez à remarquer ou à sentir
mon changement énergétique dans mon état d'être et je pense que et je suis quasiment sûre même que vous y arriverez aussi. Vous comprendrez ce que j'ai dit aujourd'hui et maintenant vous avez tous les pistes, les outils à travailler, à utiliser pour vous, pour devenir la version de vous-même que vous désirez. Et je suis sûre et certaine, je suis convaincue que j'avance vers ma nouvelle identité, ma nouvelle vie. Je le sais maintenant parce que je le sens au fond de moi et que cette vidéo peut être un témoin. Tous les vidéos que j'ai fait dans cette série de défis témoignent de de mon évolution et que j'espère vraiment que cela va, comment dire, cela apportera une belle démonstration par la suite. Mais quoi qu'il arrive, je continue ou pas ces vidéos, je le sais au fond de moi que c'est fait, que je n'ai plus aucun doute, que je suis sur le chemin et que je vais y arriver, quoi qu'il arrive, puisque j'y suis déjà arrivée à l'intérieur de moi et que je suis vraiment ravie de pouvoir partager cela avec vous. Je vous souhaite beaucoup de courage, une très belle continuation et une belle évolution aussi dans votre vie, une belle réussite. Prenez bien soin de vous. À bientôt.